Une jeune étudiante en cinéma doit faire un documentaire pour son école sur le thème « Filmer ses parents ». Elle les interroge séparément sur leur rencontre. Ses parents, en fait, sont séparés et divorcés depuis des années, mais elle sait que lorsqu'ils se sont rencontrés la première fois, ça avait été un coup de foudre. Et c'est comme une légende familiale. Je suis rentré dans le magasin et ça a fait ding-ding, comme dans toutes les boutiques. Anna et Yves, donc les parents, à l'occasion de ce film, vont se recroiser et ensuite vont cheminer de façon chaotique pour retrouver quelque chose de cet amour perdu. Tu n'es ni vieille ni moche, tu es belle et passionnée. Ah, tu trouves? Bah, merci alors. Toi, en tout cas, t'as pas changé. À bientôt peut-être. Oui, c'est pas mal. J'ai effectivement fait un film documentaire sur mes parents en sortant de la Fémis dans les années 90. Et les dialogues interprétés par Isabelle Carré et François Damiens dans mon film de fiction sont des dialogues qui avaient été non pas écrits, mais improvisés par mon père et ma mère dans ce documentaire d'origine. Je l'ai dit et je voulais te le redire. T'es la fille d'un grand amour. Donc là, on a une sorte de mise en abîme d'un réel. Et quand s'est posée la question du casting, je ne me suis pas posé la question en termes de ressemblance. François Damiens ne ressemble pas à mon père, Isabelle un peu à ma mère, mais pas plus que ça. Et Claire Duburc ne me ressemble pas du tout physiquement. La distance physique, la différence était très inspirante. Parce qu'en vérité, quand on écrit une histoire personnelle, pour que quand même il y ait une vérité romanesque, et pas juste une vérité sentimentale, je crois que c'est dans la distance que tout se joue. Jamais je n'ai renvoyé les acteurs à « mon père aurait fait ça, ma mère aurait fait ça ». Non, le principal pour moi, ça a été d'obtenir... Parce qu'ils avaient leur propre expressivité, leur hypersensibilité. Tous les deux, ce sont des hommes et femmes à fleur de peau. Et ça a été donc de retenir, d'arriver à la plus grande intériorité possible. Et moi, qu'est-ce que j'en sais, la souffrance? Rien. Le film a été tourné un petit tiers à Paris et les 2 tiers dans un endroit très très précis de l'Occitanie, qui est entre Perpignan et la frontière espagnole. Donc le Roussillon, le pays catalan, et qui est la région de toute ma famille maternelle. J'ai toujours aucune compréhension de ce qui m'arrive, tu vois. T'as eu besoin de la psychanalyse pour ça? C'était très important pour moi. Je me suis même battue parce que je voulais les montagnes, je voulais la frontière avec l'Espagne, je voulais cette région, cette lumière qui est très importante et qui fonde pour moi le personnage d'Anna, qui est lumineuse. Et lui découvre ça. Il est traversé par la lumière de cette femme et de ce pays. Non, je veux dire, t'as l'air d'aller bien, en tout cas. Mais Yves, c'est pas moi qui allais mal.